Cette grand-mère dédie sa vie à sa petite fille. Ce qu'elle découvre la transcende. Dans le petit village de Saint-Mireille, perdu entre les collines verdoyantes et les champs de lavande, vivait Madeleine. Ses mains, marquées par les années, témoignaient d'un vécu intense, d'une lutte silencieuse. Chaque matin, lorsque le soleil se levait, elle sortait sur son perron en bois, l'odeur du café chaud se mêlant à celle des fleurs. Tout tournait autour de Clémence, sa petite fille délicate, victime d'une maladie rare qui menaçait de la ravir à chaque instant. Clémence, à peine 10 ans, avait cette lumière dans les yeux. Mais souvent, son visage pâle trahissait la douleur. Madeleine voyait le monde s'assombrir autour d'elle, chaque sourire devenant rare. La santé de Clémence était un papillon fragile, et Madeleine l'empaquetait de tendresse, la protégeant des murmures désapprobateurs de l'entourage. Pourquoi cet enfant si malade? Cette question pesait sur son cœur comme une pierre. L'ombre de sa fille, disparue à jamais dans un drame inimaginable, la hantait. Mais Clémence était devenue son unique raison de vivre. Une nuit, alors qu'elle partageait un chocolat chaud sous les étoiles, Clémence murmura des choses étranges. Des histoires de temps anciens, de secrets oubliés, des voix chuchotant dans le vent. Madeleine ne comprenait pas, mais un frisson glacial parcourait son échine. Était-ce la fièvre qui troublait l'esprit de sa petite, ou quelque chose de plus? Les jours passaient, et les événements étranges se multipliaient. Quand Clémence jouait, des ombres dansaient autour d'elle. Des murmures s'élevaient des vieilles pierres du village. Madeleine, terrifiée, cherchait des réponses, mais les villageois se détournaient. Ce n'est qu'une enfant. Mais Madeleine savait. Elle sentait au fond d'elle que quelque chose de plus grand, de plus ancien, se tramait autour d'elle. Un crépuscule, alors qu'un orage menaçait, Madeleine et Clémence se retrouvèrent face à un vieux chêne dans la forêt. À ses pieds, une pierre mise à jour par l'érosion. Clémence posa sa main sur la pierre froide, murmurant des mots inconnus. Madeleine, le cœur battant, se sentit transportée. Une vision émergea, un éclat du passé, une femme au visage familier. La mère de Madeleine ou l'esprit de quelque ancêtre oublié. Les jours qui suivirent, Clémence sombra dans un sommeil fiévreux. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, je suis là », murmurait Madeleine, sa voix tremblante. Mais une angoisse sourde grandissait dans son ventre. Que se passait-il? Pourquoi maintenant? Les villageois commençaient à chuchoter, à claber autour d'elle comme des vautours. « Cette fille porte malheur, ne l'approchez pas », disait-il, au milieu de cette tempête émotionnelle. Madeleine se rendit compte qu'elle devait faire un choix. Continuer à cacher Clémence de ce monde qui ne pouvait comprendre, ou plonger à la recherche de cette vérité ancestrale, quitte à risquer tout ce qu'elle avait pour sauver son étoile filante. La tension montait, une guerre silencieuse contre les ombres du passé. Alors que la nuit tombait, une lueur émanait du chêne, un appel, un secret. Madeleine se tenait au seuil d'une décision, le cœur battant, les mains tremblantes. Jusqu'où irait-elle pour protéger Clémence? Le murmure de l'inconnu l'entourait. Qu'allait-elle découvrir? Et surtout, que lui coûterait cette quête? La réponse flottait dans l'air. Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivi nei commenti, da quale città? Stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Alors que la nuit tombait,
Une lueur émanait du chêne. Un appel, un secret. Madeleine se tenait là, le cœur battant, ses mains tremblantes. Qu'allait-elle découvrir? Clémence, la petite, était toujours au sol, les yeux fermés, perdue dans un sommeil agité. Une rivière de pensées inondait l'esprit de Madeleine. Mais soudain, un cri fendit l'air. Un cri terrifiant. Des silhouettes émergeaient des ombres du bois, se pressant autour d'elle comme un tourbillon. Chaque visage déformé. « Ça, fuyez !» cria une voix familière dans la nuit. C'était la voix de Marie, sa défunte fille. Être là, juste sous ses yeux, alors qu'elle ne vivait plus, provoquait une confusion glaçante. Les villageois commencèrent à rassembler leurs courageuses âmes pour faire face à cette nuit maudite. Ils murmuraient des prières, des supplications à des esprits oubliés. Madeleine, entre terreur et émerveillement, cherchait la logique dans ce chaos. Comment sa fille pouvait-elle être là, dans la forêt, apparaissant au moment où Clémence était au bord du gouffre? Clémence s'agita soudain, émettant un bruit sourd. « Maman, pourquoi tu es partie ?» Sa voix résonna, tranchante comme une lame. Les villageois blêmirent. Les murmures se stoppaient, remplacés par une tension palpable. La respiration de Madeleine se fit plus rapide. Était-ce le reflet d'un passé qu'elle pensait oublier? Soudain, le vent hurlait, et un éclair zébra le ciel. La lumière révéla une silhouette au contour flou, se matérialisant autour de Clémence. Madeleine ne pouvait plus bouger. Son cœur battait la chamade. « Clémence, non !» Elle tendit la main, mais quelque chose s'interposait, comme un mur invisible. Elle devait comprendre. La silhouette s'approcha de la petite, les traits de Marie se clarifiant à la lumière des éclairs. « Je suis ici, ma chérie, mais tout cela doit s'arrêter. Il est temps de faire face à la vérité. » La voix était douce, mais pleine de gravité. Madeleine secoua la tête, la douleur déferlant comme une vague. Qu'est-ce que cela signifie? À ce moment-là, la surprise atteignit son paroxysme. Le chêne majestueux se mit à vibrer et des racines s'étendirent, s'enroulant autour des jambes de Madeleine. Il semblait vouloir l'entraîner vers un abîme sans fond. Les villageois reculaient, se couvrant les yeux, craignant la vision. « C'est un sort, un attachement maudit, » chuchota un ancien. « Elle doit faire un choix. » Les larmes coulaient sur les joues de Madeleine. Et Clémence s'éleva légèrement de terre, les bras tendus vers sa mère. « Maman, ne crains rien, tout doit être révélé. » Un éclat lumineux jaillit, comme si la nuit avait décidé de dévoiler un secret longtemps enterré. Madeleine se sentit aspirée. Tout son passé, ses souffrances, les choix qu'elle avait faits pour protéger. Clémence défilait devant ses yeux. Né alors un choc terrible. « Clémence, ne fais pas ça !» hurla-t-elle, réalisant que sa petite fille, au-delà de la maladie, était liée à des choses que même elle ne comprenait pas. Ce qu'elle découvrait dépassait ses peurs, un pacte de sang qui liait d'anciennes générations. Fuir ou avancer, la question restait sans réponse, flottant dans l'air chargé d'électricité. Dans ce tourbillon d'émotions, l'ultime vérité s'approchait. Qu'allait découvrir Madeleine? Quel secret familial était sur le point d'éclore dans cette nuit où tout bascula? La tension montait, et avec cela, l'angoisse et le désir incommensurable de savoir. La lueur du chêne perçait l'obscurité, illuminant les visages anxieux rassemblés autour de Madeleine et Clémence. Les villageois murmuraient des prières dans un chuchotement confus, leur regard rivé sur le spectacle incroyable qui se jouait devant eux. La silhouette maintenant parfaitement définie prenait les traits de Marie, la fille de Madeleine. Mais quelque chose clochait. Une inquiétude palpable envahissait l'air. « Dis-moi que c'est un rêve, » pensa Madeleine,
son cœur battant à tout rompre. Elle se sentait piégée entre les bras d'un passé qu'elle espérait laisser derrière elle et un futur menaçant. Mais qu'est-ce qui était réel? La silhouette de sa fille, prête à passer au-delà des frontières de la vie. « Fuis, Madeleine !» cria une voix familière, troublant une nouvelle fois son esprit. Ce n'était pas seulement Marie, c'était aussi un avertissement, une douleur lancinante enveloppée dans l'urgence. « Tu ne comprends pas !» Les villageois figés regardaient horrifiés. Les visages blêmes reflétaient la terreur de l'inconnu. « C'est un maléfice !» souffla une femme, deux mains sur son visage. D'autres acquiescèrent avec des yeux ronds comme des soucoupes, scandalisés par la scène. Madeleine restait là, ses mains se crispant autour de Clémence, soulevant légèrement son corps léger du sol, comme si elle pouvait la protéger de cette apparition. « Non, je refuse de te perdre à nouveau !» s'écria-t-elle face à la silhouette qui s'approchait. « Je suis ici pour la sauver !» hurla la silhouette, la voix de Marie résonnant avec un écho d'angoisse. « Tout dépend de toi, Madeleine. Tu dois savoir la vérité. Mais la vérité est bien plus sombre. »« Que tu ne le penses !» Une vague de froid balaya la clairière. Le frisson parcourut l'échine de Madeleine, enserrant son cœur d'une douleur sourde. « Quelle vérité !» cria-t-elle, sa voix se brisant contre la puissance des mots non prononcés. Soudain, alors qu'un éclair zébrait le ciel, un tremblement parcourut le chêne. Les racines, se soulevant comme des serpents, se glissèrent autour des pieds de Madeleine, l'enserrant comme pour l'avertir. Ses jambes tremblaient. Elle était forcée de faire face à ce qui se cachait derrière les ombres. « Clémence, tu dois te réveiller !» s'écria-t-elle. Mais en même temps, elle sentait une étrange connexion, un lien qui l'unissait à sa fille, mais aussi à ce qu'elle avait toujours craint, les murmures de Clémence. Bien. Qu'éthérée lui parvenait. « Maman, j'ai découvert quelque chose. » Et à cet instant, tout bascula. Le vent hurla et une lumière aveuglante provenait de Clémence. « Je ne suis pas qui tu crois que je suis, maman. Je ne suis pas ta petite fille. » Les mots étaient comme un coup de fouet. La vérité frappa Madeleine comme une tempête. Tout autour, les villageois se figèrent, leurs bouches ouvertes, leurs yeux écarquillés. Les cris de surprise se mêlèrent à ceux de l'horreur. Madeleine s'enfonça dans la terreur. « Quoi ? Je suis le résultat d'un pacte que tu as fait, il y a longtemps. Je suis l'héritière d'un héritage que tu as voulu fuir. Je suis une gardienne. » Un silence choqué engloutit la clairière. Aucun souffle n'osait s'échapper. Madeleine, pétrifiée, réalisait l'ampleur de la révélation, la profondeur des secrets enfouis. Cela ne pouvait pas être vrai. Comment un enfant malade pouvait-elle être le pilier d'un destin oublié? « Clémence, dis-moi que ce n'est pas vrai. Je ne te crois pas. » Plein de désespoir, elle cherchait quelque chose à quoi se raccrocher. Les larmes chaudes et salées roulaient sur ses joues alors qu'elle se préparait à perdre tout ce qu'elle avait de plus cher. « Tu n'as pas le choix, Madeleine, » répliqua Marie, d'une voix teintée d'une tristesse infinie. « Tu dois choisir, accepter la vérité et sauver ce qui reste de notre lignée. Mais sache, un sacrifice sera inévitable. C'est lui ou moi. » Un grondement sourd résonna. Dans le ciel, les villageois, paralysés par le choc de la révélation, échangèrent des regards inquiets. Au-delà des éclairs, dans l'obscurité, un danger se profilait, prêt à dévorer tout sur son passage. Et dans son cœur, Madeleine savait qu'elle se tenait face à l'inimaginable. Que choisirait-elle? Que lui coûterait cette vérité? Tout pouvait basculer dans les instants qui suivraient. Alors que tout était plongé dans une obscurité pesante, la silhouette de Marie continua de s'approcher de Clémence, chaque pas envoyant des vagues de frissons au travers des corps rassemblés. Les yeux de Madeleine étaient fixés sur cette apparition. Son cœur battait la chamade. Qu'attendait-elle? Pourquoi apparaissait-elle maintenant?
Fuis, Madeleine, répéta la silhouette, cette fois avec une détresse palpable. C'est l'heure de faire face à la vérité. Je sais que c'est difficile. Mais c'est comme si ces mots étaient des lames entourant son cœur. Soudain, un éclair déchira le ciel, fendant l'air d'une lumière aveuglante. Dans une seconde, tout changea. Les villageois, déjà en émoi, reculèrent d'un bond, leurs visages marqués par la terreur. La terre trembla sous leurs pieds, et le chêne, ce vieux gardien, commença à se fissurer. « Clémence, réveille-toi » hurla Madeleine par-dessus le tonnerre. Ses mains cherchaient son corps. Mais tandis qu'elle se penchait, silhouette émergea, cachée dans l'ombre des arbres. Une femme, vêtue de noir avec des cheveux longs et désordonnés, avançait, le regard empli de colère. Son visage était méconnaissable. « Tu éloignes la véritable héritière !» cracha-t-elle. Les villageois, pétrifiés, murmurèrent des prières. Qui est-elle? Qu'a-t-elle fait? Les questions envahissaient l'air, créant une tension électrique. Madeleine sentit son estomac se nouer. Elle leva la main, prête à protéger Clémence. « Reculez !» cria-t-elle, mais sa voix n'était qu'un souffle dans le vent. La figure s'approcha de Clémence, éliminant la distance avec une facilité effrayante. « C'est moi qui t'ai caché, mon enfant, » murmura la femme. « Je suis ta vraie mère. » Un silence de mort s'installa, comme si la nuit elle-même retenait son souffle. Madeleine cligna des yeux, son cœur brûlant de confusion. Comment cela pouvait-il être vrai? Clémence était sa petite fille, pas... Non, cette femme ne pouvait pas être son ancienne rivale. Et pourtant... « Enlève-toi » hurla Madeleine, mais ses jambes se dérobèrent sous elle. Des images l'envahirent, des souvenirs enfouis, des secrets gardés, des histoires mal interprétées. Tu ne peux pas être. Si tu crois qu'en me haïssant tu peux garder ta petite fille, tu te trompes, dit la femme, une lueur d'allégresse dans les yeux. La maladie de Clémence ne vient pas d'un simple malheur. C'est le prix de ton choix. Le choc fut comme une gifle. Chaque mot résonnait avec une profondeur insondable. Madeleine relevait la tête, plongeant son regard dans celui de Clémence. Ma chérie, qu'est-ce que cela signifie? Clémence, toujours prostrée, murmura, la voix tremblante. Maman, elle a raison, je ressens son lien avec moi. Ses yeux s'éclairèrent d'une lumière étrange. Je suis l'héritière des secrets que tu as cachés. Je suis la gardienne entre notre monde et les autres. Les murmures parmi les villageois se transformèrent en cris de panique. C'est un conte. Elle rende notre village maudit. Soudain, la femme leva sa main, et les ombres dansaient sous le chêne. Des silhouettes indistinctes commencèrent à émerger, suivant les mouvements de la figure. Les ancêtres? Des esprits qui sortaient du sol? Les villageois, pris de peur, firent un pas en arrière, mais ils se trouvèrent piégés par leur propre terreur. « Fais un choix, Madeleine, » lança la femme avec un sourire sinistre. « Renonce à l'héritage ou embrasse la vérité. » La fureur de la tempête s'intensifia au-dessus d'eux. Les éclairs illuminaient le visage de Clémence, mélange fugace de lumière et d'obscurité, comme une étoile entre deux mondes. Et dans cette cacophonie de révélations, une pensée l'envahit. Si cette femme était bien la mère de Clémence, qui était vraiment Marie? Ce n'était pas seulement un secret de famille, c'était une trahison d'une profondeur insoupçonnée. Que cachait vraiment Madeleine? Pourquoi avait-elle fui la vérité si longtemps? Les larmes aux yeux, Madeleine cria « Clémence, non, ne les écoute pas !» Mais la voix de sa fille s'effaça dans les bruits tumultueux de la nuit. Quelle vérité, quel sacrifice attendait-elle? Tout s'embrouillait, et le chêne vibrait encore, comme s'il attendait une réponse. Les réactions des villageois se mêlaient à l'angoisse ambiante. Que se passerait-il si Madeleine faisait le mauvais choix? Les ombres dansaient autour d'elle,
entremêlant le passé et le présent dans un maelstrom d'émotions. L'obscurité se rapprochait et la question se posait toujours au fond de l'esprit de Madeleine. Que restait-il à perdre? Alors que tout était plongé dans une obscurité pesante, la silhouette de Marie continua de s'approcher de Clémence, chaque pas envoyant des vagues de frissons au travers des corps rassemblés. Les yeux de Madeleine étaient fixés sur cette apparition. Son cœur battait la chamade. Qu'attendait-elle? Pourquoi apparaissait-elle maintenant? Fuis, Madeleine, répéta la silhouette, d'une voix emplie d'une détresse palpable. Mais ces mots étaient des lames autour de son cœur. Soudain, un éclair déchira le ciel, fendant l'air d'une lumière aveuglante. Dans une seconde, tout changea. Les villageois, déjà en émoi, reculèrent d'un bond, leurs visages marqués par la terreur. La terre trembla sous leurs pieds, et le chêne, ce vieux gardien, commença à se fissurer. « Clémence, réveille-toi » hurla Madeleine par-dessus le tonnerre. Ses mains cherchaient son corps, mais alors un cri perça la nuit, un cri terrifiant qui n'appartenait ni à sa fille ni à elle. Derrière eux, une autre silhouette émergea, cachée dans l'ombre des arbres. Une femme, vêtue de noir avec des cheveux longs et désordonnés, avançait avec une détermination froide et implacable. Les yeux de Madeleine s'écarquillèrent. C'était une apparence familière qu'elle n'avait pas vue depuis des années, mais pourtant si déformée par la haine. « Eh bien, si ce n'est pas l'ancienne traîtresse, » cracha la femme. « Je ne m'attendais pas à revoir un tel spectacle. » La peur engourdissait les jambes de Madeleine. C'était Mathilde, sa propre sœur, qu'elle avait crue morte depuis des lustres. « Mathilde, tu es vivante ?» Sa voix était un murmure, tremblante et brisée. « Vivante, oui, mais dans l'ombre depuis trop longtemps. » Mathilde fixa Clémence, un sourire amer sur les lèvres. « Cette enfant, elle n'est pas seulement ta petite fille, Madeleine. Elle est ma fille aussi. » Le monde de Madeleine s'effondra. La douleur d'une trahison inouïe lui tordit le ventre. « Non, c'est impossible !» Les murmures des villageois se mêlaient à son choc. Leur visage, un mélange de fascination et de terreur. « Pourquoi as-tu fait cela ?» s'écria Madeleine, ses mains tremblantes. Ses yeux alternaient entre sa sœur et Clémence, une confusion oppressante l'envahissant. « Pourquoi me cacher cela? J'ai subi les conséquences de tes choix, » rétorqua Mathilde avec une froideur qui glaçait l'air. « Quand notre mère est morte, tu es partie, emportant avec toi la vérité. J'ai élevé Clémence seule, dans l'ombre. » Elle tourna les yeux vers Clémence, avec une tendresse trompeuse. « Elle est l'héritière, Madeleine. Le sang de notre lignée coule dans ses veines. » Les mots frappèrent Madeleine comme un coup de poing. Tout ce qu'elle avait cru connaître, tout ce qu'elle avait protégé, s'effondrait. Le chêne craquait autour d'elle, comme s'il ressentait la tension dans l'air. « Non, Clémence, non !» s'écria Madeleine. Mais la petite, à la lumière des éclairs, semblait suspendue entre deux mondes, son regard lointain et étrangement compréhensif. « Je suis liée à cette vérité, maman. Je ne peux pas fuir. » Un silence lourd enveloppa la clairière. Les villageois, paralysés, échangeaient des regards choqués, incapables de comprendre. Quelles implications cette révélation entraînait-elle pour leur petite communauté? « Tu devrais t'en réjouir, » poursuivit Mathilde. « Clémence est la clé que vous avez tous cherchée, le lien entre notre monde et celui des esprits. Nous avons. C'est temps à découvrir si tu acceptes. » Le doute s'installa chez Madeleine. Elle hésita. Découvrir? À quel prix? L'angoisse lui broyait le cœur. Les regards des villageois pesaient sur elle, l'obligeant à prendre une décision. « Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» demanda-t-elle. « Ce que nous avons toujours souhaité, unir notre lignée, en finissant ce que notre mère n'a pas pu, » répondit Mathilde, son sourire s'élargissant. « Mais il nous faut d'abord te convaincre, toi, la gardienne de ce secret. » Soudain,
Un éclair zébra le ciel, et Madeleine ressentit un goût de fer dans sa bouche. Les racines du chêne, toujours en mouvement, semblèrent s'enrouler autour de ses jambes, comme si l'arbre lui-même tentait de la retenir. « Fais un choix, Madeleine, » chuchota une voix éthérée, presque identique à celle de Marie. Tu dois décider si tu nais à nouveau dans cette vérité sombre ou si tu perds Clémence à jamais. Le vent hurla, et dans la tourmente de ses pensées, un nouveau cri s'éleva parmi la foule, un cri d'alerte. « Regardez !» pointa un homme dans la foule. Des ombres de gigantesques formes se dessinèrent à l'horizon, avançant droit vers eux. Le danger était imminent. Avec cette révélation de Mathilde, tout changeait. À qui faire confiance? Que choisirait-elle alors que le moment de vérité approchait et que la nuit semblait avaler tout espoir? Le cri d'alerte résonna dans la nuit, coupant l'air comme une lame. Les villageois pétrifiés tournèrent leurs regards inquiets vers l'horizon. Les silhouettes pouvaient être n'importe quoi, des animaux sauvages aux fantômes de l'ancien temps. Mais Madeleine n'avait pas le temps d'y penser. La révélation de Mathilde résonnait encore dans sa tête, comme un écho cruel. Clémence, sa petite fille, fille d'un héritage maudit. « Clémence, reste près de moi !» hurla-t-elle, mais les mots peinaient à sortir. La terre tremblait sous ses pieds. Les éclairs zébraient le ciel, illuminant fugacement le visage inquiet de sa fille. « Maman, aide-moi !» implora Clémence, ses yeux pleins de peur et de confusion, cherchant désespérément un refuge. Soudain, la silhouette de Mathilde s'avança encore, une lueur déterminée dans le regard. « C'est l'heure, Madeleine. Tu dois choisir. » Chaque mot était un coup de tonnerre. Les parents autour d'elle murmuraient, leur angoisse croissante peignant un tableau d'angoisse palpable dans l'air froid de la nuit. Et puis, comme si la nature elle-même réagissait au tumulte qui grandissait, une ombre massive se profila dans les ténèbres. Les murmures s'élevèrent en un chœur de panique. « Qu'est-ce que c'est ?» Les cœurs battaient à l'unisson. Une marée de frissons parcourait la collectivité. Une forme énorme émergea finalement. Une bête titanesque, à moitié humaine, à moitié quelque chose de profondément ancien. Ses yeux brillaient d'un rouge flamboyant, et une voix rauque s'éleva de ses lèvres comme une tempête. « Libérez-moi !» Si terrible, si déchirant que le sol frémit. Les villageois reculèrent, leurs cris d'horreur se mêlant au vent. « Regardez, c'est le gardien des âmes, perdu !» balbutia un ancien, un tremblement dans sa voix. « Nous avons réveillé quelque chose qui était endormi depuis des siècles. » Madeleine, étourdie par l'horreur, sentait son cœur battre plus vite. « Mon Dieu, qu'avons-nous fait ?» Elle tenta de tirer Clémence contre elle, mais la petite, submergée par la lumière et l'obscurité mêlée, leva une main vers la créature. « Attends, peut-être qu'il sait !» Et là, le choc, l'énorme créature se figea. Ses yeux se posèrent sur Clémence, et une voix douce comme le velours se fit entendre. Elle est l'héritière. Le sang du passé a parlé. Sa voix résonnait, prenant un air presque surnaturel. Les villageois, confus, observaient ce spectacle incroyable. Madeleine ne pouvait croire ce qui se déroulait. « Non, Clémence, recule !» lui cria-t-elle, mais son corps semblait immobilisé par cette force invisible qui la reliait au monde qui l'entourait. La créature tourna son regard vers Madeleine. « Ta fille détient la clé, mais tu dois la libérer de tes chaînes, Madeleine. Si tu l'aimes, laisse-la embrasser son destin. » La créature s'approcha lentement, comme pour prouver ses mots. « Non !» cria Madeleine en luttant contre l'angoisse qui l'engloutissait. « Je ne peux pas la perdre !» Mais un murmure secoua son âne. Les souvenirs de la peur d'une mère, les sacrifices, tout ça pour sa fille. Mais jusqu'où cela l'avait-il mené? Et puis,
Dans un éclair de clarté, elle réalisa. Clémence n'était pas simplement une malade. Elle était liée à quelque chose de bien plus grand. Les secrets de la famille, son lien avec ses ancêtres, tout prenait une nouvelle dimension. Clémence n'écoute pas cette créature. Mais les yeux de sa fille brillaient d'une détermination nouvelle. « Maman, je suis prête à découvrir la vérité. Je ne suis pas seulement ta petite fille. Je suis aussi l'héritière d'une lignée oubliée. »« Non !» hurla Madeleine, mais son cri fut couvert par un tumulte de puissants éclairs. Et alors, la créature s'arrêta. Un sourire terrifiant se dessina sur son visage cramoisi. La vérité réclame un sacrifice. Les cœurs s'arrêtaient. Une bulle de silence enveloppa la clairière, alors que chaque respiration était suspendue dans l'inquiétude. Puis, tout à coup, une douce lumière entoura Clémence, comme une aura protectrice. « Je choisirai, maman. Je dois le faire. » Puis la créature plongea ses mains dans la lumière. Un cri de douleur s'échappa d'elle, à la fois humain et animal. C'était un cri de perte, de désespoir. Et dans un fracas incroyable, la terre se mit à trembler davantage, l'obscurité avalant tout autour. « Faites quelque chose !» hurla un villageois, tandis que les autres se pressaient contre les arbres, cherchant désespérément une issue. « Je ne vous abandonnerai pas !» clama Clémence, sa voix puissante, alors qu'elle levait la main. L'éclat de lumière se fit encore plus intense, enveloppant tout sur son passage. Et puis, tout s'obscurcit. Un silence angoissant suivit. Les villageois, le souffle coupé, réalisèrent qu'ils étaient plongés dans l'obscurité. Que se passait-il? Qu'allait-il découvrir dans ce néant? Le cri d'alarme résonnait à travers la clairière, un écho dans la nuit, tandis que l'obscurité étouffait tout autour. Les villageois, figés par la peur, devaient choisir entre fuir ou rester. Madeleine, le cœur battant, scrutait le vide qui l'entourait. Les silhouettes dansaient autour de Clémence, et l'ombre de la créature s'épaississait comme une tempête. Puis, au moment où le silence devenait insupportable, quelque chose d'incroyable se produisit. Clémence, au milieu de la lumière qui l'entourait comme une auréole, s'éleva légèrement du sol. Les villageois visiblement figés à regarder, leur bouche ouverte de choc. Madeleine n'en croyait pas ses yeux. Ce n'était pas seulement une illusion. Sa fille, non, sa petite-fille semblait se transformer. « Clémence !» hurla Madeleine, mais sa voix était engloutie par un frisson d'excitation et d'effroi. La créature, dont les yeux brûlaient d'un feu ancien, s'approcha encore de la petite, semblant aspirer sa présence. Clémence leva la main. « Maman, je peux les voir !» Les murmures confus des villageois se transformèrent en cris d'effroi alors qu'un éclair illuminait le visage impassible de la créature. « Elle est reliée aux ancêtres !» s'écria un homme du village, sa voix tremblante. Tout à coup, lorsque la lumière atteignit son paroxysme, une autre silhouette émergea de l'obscurité. Une femme, avec les traits familiers de Madeleine, mais avec une aura si différente, un sourire carnassier, avançait, se glissant entre les ombres comme un souffle. « Du vent, je suis revenue pour toi, ma sœur. » Un froid glacial parcourut le dos de Madeleine. C'était Margot, sa jumelle, disparue des années auparavant, qu'elle avait pleuré sans relâche. « Margot? Non, c'est impossible. » Ces mots étaient à peine un murmure, mais l'intensité des regards sur elle rendit l'air palpable. La terreur avait envahi son cœur, comme si un fantôme du passé revenait hanter ses nuits. « Tout ce que tu as construit s'effondre. Madeleine, regarde donc ta petite fille. Elle est bien plus qu'un simple enfant malade, » lança Margot, avec une ironie mordante dans la voix. « Elle est l'héritière des secrets que nous avons toujours portés. Et rassemblant ces morceaux, elle devient puissante.
Mais cela signifie aussi qu'elle devra choisir. Les mains de Madeleine tremblaient. Clémence, éblouie par cette révélation, flottait dans l'air, son regard brillant d'une intensité qu'elle n'avait jamais vue. « Maman, je comprends maintenant. Je peux voir les êtres de lumière qui nous entourent. Tout ce que nous avons perdu. » Madeleine, prise entre la joie et la panique, observa sa fille, réalisant qu'elle avait toujours pensé la protéger. Mais à quel prix? Les villageois échangeaient des regards inquiets, murmurant des prières, mais une tension palpable striait l'air. Margot avança, sa voix envoûtante, lançant des éclairs de vérité. « Regarde autour de toi, Madeleine. Nous sommes liés par le sang, mais aussi par un pacte oublié que tu as scellé pour fuir ta véritable nature. Clémence subit les conséquences de tes échecs. »« Non, je n'ai rien fait, » s'écria Madeleine, avec une fureur grandissante. Mais alors, une douleur sourde l'envahit. « Je n'ai rien à voir avec ça. »« Et pourtant, tu l'as choisi, » murmura Margot, ses yeux brillants de malice. « Achever le cycle est la seule voie. Tu dois blesser ce que tu aimes réellement pour révéler ce que tu es. » Éberluée, Madeleine se figea. Comment sa sœur pouvait-elle dire cela? D'un coup, la réalité devenait plus complexe. Éclatant en éclats de verre, comme un miroir brisé où se reflétait sa propre obscurité. Clémence n'était pas seulement une enfant, elle était l'incarnation d'un héritage que Madeleine avait essayé d'effacer. Des cris de confusion montèrent parmi les villageois. Que se passe-t-il? C'est un piège! Mais la tension atteignait un niveau critique. Clémence, flottant toujours dans cette lumière, lança un dernier regard à sa mère, les yeux brillants de larmes. « Je vais le faire, maman, » dit-elle doucement. « Je vais briser le cycle. » Les paroles résonnaient comme un coup de tonnerre. Qu'allait-elle faire? Quel choix terrible s'annonçait? Mais la lumière, cette douce lumière, était-ce un chemin vers la vérité ou vers la perdition? La nuit, désormais pleine d'échos et de chuchotements, enfermait chaque cœur dans une balle de plomb. Que serait son choix? Et quelle ombre surgirait à la suite de cette décision? Une question brûlante flottait dans l'air, créant une tension insoutenable. Qu'allait-il se passer ensuite? Les murmures de la foule retentissaient comme un écho dans le vide. Les visages autour de Madeleine reflétaient la peur et le choc, chaque regard suivant sa fille, flottant comme un fantôme au cœur d'un orage. Clémence, éblouie par la lumière, semblait comprendre un secret que personne d'autre ne pouvait saisir. « Maman, je peux sentir la connexion, » murmurait-elle, ses yeux brillants d'une intensité nouvelle, largement ouverts vers l'inconnu. « Fuis, Clémence !» hurla Madeleine. Mais sa voix se heurta au vent hurlant. La créature, avec son regard incandescent, se posait désormais sur sa fille, comme une ombre qui engloutissait même la lumière. « Je vais le faire, maman. » Chaque syllabe sortait avec une clarté désarmante, mais le cœur de Madeleine s'enfonçait dans un abîme d'angoisse. Et alors tout bascula. Une détonation sourde, un craquement inquiétant résonna, tout comme le sol tremblait au loin. La terre se mit à vibrer sous leurs pieds, comme si une force ancienne se réveillait. Les villageois tombèrent à genoux, la douleur de la terre nourrissant leurs cris de panique. « Qu'est-ce qui se passe? Faites quelque chose !» À cet instant, un éclat de lumière éblouissant flotta au-dessus de Clémence, comme si le ciel entier avait décidé de s'ouvrir. Mais, dans une explosion de lumière et de ténèbres, une vérité dévastatrice émergea. Madeleine sentit son cœur s'arrêter. Clémence, son adorable petite fille, n'était pas seulement un être humain. Elle était la réincarnation d'âmes anciennes, un lien sacré avec un monde que Madeleine croyait mort. Des visions d'ancêtres se mêlaient à celles de la créature, et soudain, l'horreur s'insinua dans son cœur. « Clémence, je suis ta mère. »
Le cri résonna dans un silence gelé. Madeleine comprit ce que cela signifiait. Le sang n'était pas seulement du sang, c'était un pacte. Clémence, l'enfant si fragile, portait le poids d'un héritage qu'elle-même avait tenté de fuir. Les villageois, en proie à l'effroi, se retournèrent pour fuir. Mais avec un mouvement de la main, la créature les immobilisa, les plongeant dans un tourbillon d'angoisse. « Tous ceux qui avaient oublié la vérité doivent être témoins, » murmura-t-elle. Non, sa sœur, Margot, surgit des ombres, le visage blafard, son sourire déformé par la haine. « Tu ne comprends pas, Madeleine. Ta petite fille n'est pas ta sauveuse, mais ta perte. » La terreur striée de rage s'empara du cœur de Madeleine. Elle n'était pas simplement la mère de Clémence, elle était également liée à quelque chose de bien plus sombre. « Margot, arrête cela !» hurla Madeleine. Sa voix s'égara dans le tumulte. Les villageois se regardaient, terrifiés et confus, chacun cherchant à comprendre ce qui venait d'être révélé. La créature se tenait entre elle et Clémence, toujours perdue dans cette lumière, semblait plus forte qu'elle ne l'avait jamais été. « Je dois accepter mon destin, maman. » Ces mots vibraient d'une force incroyable, comme des éclats de verre résonnant dans l'air. Je suis la clé. Mais alors, quelque chose d'inattendu surgit du fond d'eux. La nuit. Une silhouette immense, sombre, bien plus grande que le reste, avança lentement. L'odeur de soufre flottait autour d'elle. C'était un homme, tout de noir vêtu, son regard empli d'une colère inextinguible, avec un médaillon que Madeleine reconnut. C'était celui de leur père. « Non !» s'exclama Margot en se reculant. « Tu ne devrais pas être ici !» Les murmures des villageois se turent, remplacés par un vent glacial. « Il est temps de tout révéler. » Dit l'homme d'un ton caverneux. La famille, les secrets, tout était sur le point de se déchirer. Vous êtes tous liés par un pacte ancien, un pacte de sang, et il est temps que la vérité éclate. Madeleine recula, le monde autour d'elle s'effondrant. Quel secret allait-il dévoiler? Avait-elle vraiment perdu quelque chose de précieux? Elle se tourna vers Clémence, puis vers la créature et Margot. Mais au fond d'elle, elle savait que le moment approchait, celui qui réécrirait tout son passé. Et au cœur de cette tempête, une seule pensée tourbillonnerait à jamais dans son esprit. Que va-t-il se passer maintenant? Les murmures de la foule retentissaient, comme un écho dans le vide. Les visages autour de Madeleine reflétaient la peur et le choc. Chaque regard suivant sa fille, flottant comme un fantôme au cœur d'un orage. Clémence, éblouie par la lumière, semblait comprendre un secret que personne d'autre ne pouvait saisir. « Maman, je peux sentir la connexion », murmurait-elle, ses yeux. Brillants, d'une intensité nouvelle, largement ouverts vers l'inconnu. « Fuis, Clémence !» hurla Madeleine, mais sa voix se heurta au vent hurlant. La créature, avec son regard incandescent, se posait désormais sur sa fille, comme une ombre qui engloutissait même la lumière. « Je vais le faire, maman. » Chaque syllabe sortait avec une clarté désarmante, mais le cœur de Madeleine s'enfonçait dans un abîme d'angoisse. Et là, tout bascula. Une détonation sourde, un craquement inquiétant résonna, tout comme le sol tremblait au loin. La terre se mit à vibrer sous leurs pieds, comme si une force ancienne se réveillait. Les villageois tombèrent à genoux, la douleur de la terre nourrissant leurs cris de panique. « Qu'est-ce qui se passe? Faites quelque chose !» À cet instant, un éclat de lumière éblouissant flotta au-dessus de Clémence, comme si le ciel entier avait décidé de s'ouvrir. Mais, dans une explosion de lumière et de ténèbres, une vérité dévastatrice émergea. Madeleine sentit son cœur s'arrêter. Clémence, son adorable petite-fille, n'était pas seulement un être humain. Elle était la réincarnation d'âmes anciennes, un lien sacré avec un monde que Madeleine croyait mort.
Des visions d'ancêtres se mêlaient à celles de la créature, et soudain, l'horreur s'insinua dans son cœur. « Clémence, je suis ta mère !» Le cri résonna dans un silence gelé. Madeleine comprit ce que cela signifiait. Le sang n'était pas seulement du sang, c'était un pacte. Clémence, l'enfant si fragile, portait le poids d'un héritage qu'elle-même avait tenté de fuir. Les villageois, en proie à l'effroi, se retournèrent pour fuir. Mais avec un mouvement de la main, la créature les immobilisa, les plongeant dans un tourbillon d'angoisse. « Tous ceux qui avaient oublié la vérité doivent être témoins, » murmura-t-elle. « Non !» Sa sœur Margot surgit des ombres, le visage blafard, son sourire déformé par la haine. « Tu ne devrais pas être ici !» Les murmures des villageois se turent, remplacés par un vent glacial. « Il est temps de tout révéler, » dit l'homme d'un ton caverneux. La famille, les secrets, tout était sur le point de se déchirer. Vous êtes tous liés par un pacte ancien, un pacte de sang, et il est temps que la vérité éclate. Madeleine recula, le monde autour d'elle s'effondrant. Quel secret allait-il dévoiler? Avait-elle vraiment perdu quelque chose de précieux? Elle se tourna vers Clémence, puis vers la créature et Margot. Mais au fond d'elle, elle savait que le moment approchait, celui qui réécrirait tout son passé. Et alors, dans ce chaos, quelque chose d'inattendu se produisit. La terre se mit à vibrer davantage. Un frisson glacé remonta le long de la colonne vertébrale de Madeleine. Une faille s'ouvrit sous leurs pieds. La lumière scintillante de Clémence s'évanouit pour céder la place à une ombre noire, d'une profondeur insondable. Les flots d'énergie qui se dégageaient de la créature semblaient aspirer tout ce qui se trouvait à proximité. « Non !» cria Clémence. « C'est !» Poignette reliée par une lumière aveuglante, mais son corps se mettait à osciller entre deux réalités. Les villageois, horrifiés, observaient cette scène tragique, incapables de comprendre la profondeur des événements qui se déroulaient. Soudain, une voix résonna, une voix familière, celle de l'arrière-grand-mère de Madeleine, émanant d'un nuage noir. « Il est temps d'accepter qui vous êtes vraiment. » La voix était tonitruante, pleine de pouvoir. « Clémence, tu es l'héritière, mais aussi le mal qui menace d'éclore à nouveau si cela n'est pas contrôlé. » Tout bascula. Madeleine, piégée par la révélation, se mit à trembler. Le regard de Clémence se changea en désespoir. « Je ne veux pas être un maléfice !» Sa voix résonnait avec la douleur d'un destin inéluctable. Madeleine réalisa alors, avec une horreur tactile, que ce qu'elle avait toujours cru être une protection pour sa fille était en réalité une malédiction. Les villageois pleuraient et criaient, leurs supplications s'élevant dans une cacophonie indistincte. La créature libéra un cri terrible, tandis que Margot tenta de s'approcher, mais elle était submergée par le tourbillon. « Clémence !» hurla Madeleine. Mais la douleur d'une séparation imminente se frayait un chemin dans son cœur. Et là, dans ce maelstrom d'énergie, une silhouette émergea de l'ombre. C'était un homme, grand, à la posture imposante. Il s'avança avec une détermination glaciale. « Faites place, clown de la destinée !» Son ton tranchant coupa dans le chaos ambiant. « Je viens pour récupérer ce qui m'appartient. » Les murmures murmuraient encore, plus fort. Mais pour Madeleine, le choc était insoutenable. Qui était cet intrus? Pourquoi connaissait-il la famille autant? « Non, tu ne peux pas faire ça. Je suis une gardienne !» hurla Clémence, réalisant que son identité même était en danger. « Tu es peut-être une gardienne, mais tu es également une aberration. » L'homme ricana, et des ombres dansaient à ses côtés alors qu'il avançait vers Clémence. Le chaos ne faisait que commencer. Une vérité encore plus dévastatrice se révélait.
Et alors, la terre trembla à nouveau, dévoilant une force plus grande que tout ce qu'ils avaient connu. « Ne l'écoute pas, Clémence, » implora Madeleine. Mais alors même que les mots sortaient de sa bouche, tout son monde s'ébranla. L'ombre engloutit la lumière, effaçant le visage de sa fille, et Madeleine comprit avec horreur que la bataille pour Clémence n'avait fait que commencer. Quelle vérité allait-elle devoir affronter maintenant? La tempête s'intensifiait, la créature se rapprochait, ses yeux injectés de sang fixés sur Clémence, tandis que des éclairs zébraient le ciel sombre de Saint-Mireille. Madeleine, pétrifiée, ressentait l'angoisse déferler sur elle comme un océan de douleur. Chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour de guerre, écho de la vérité insupportable qui se révélait. « Clémence, ne t'approche pas d'elle !» hurla-t-elle, sa voix glissant sur le fil de l'effroi. Mais Clémence, enveloppée de lumière, semblait incapable de fuir l'attirance mystérieuse qui la liait à la créature. « Maman, je dois comprendre. Je veux savoir qui je suis vraiment. » Ses yeux, pourtant si jeunes et innocents, reflétaient une sagesse ancienne que Madeleine ne comprenait pas. Comme un abîme profond, elle se sentait aspirer vers ses propres doutes, les mots de Margot résonnant dans sa tête. « Tu sais, tu es cette malédiction. » Les villageois, paralysés par la terreur, avaient formé un cercle autour d'elle, le regard partagé entre l'angoisse et l'incertitude. « Fuyez !» cria un homme. Mais chacun était figé, hypnotisé par cette confrontation angélique et démoniaque. La créature leva une main, une forme ténébreuse se déplaçant au-dessus de Clémence. Elle est la clé de tout, l'héritière des secrets que vous avez cachés. Son ton était un mélange d'extase et de malice. Les murmures parmi la foule s'intensifièrent, et Madeleine sentit les regards se poser sur elle, pesant comme un bloc de granit, accusateur. Elle se tenait au bord du gouffre de l'horreur. « Non, cela ne se passera pas !» cria-t-elle, sentant sa résolution grandir. Les souvenirs de sa mère, les sacrifices, la souffrance se mêlaient aux peurs qu'elle avait tenté de fuir. Elle savait que pour sauver Clémence, elle devait affronter la vérité sur son propre héritage, ce qu'elle avait toujours cherché à étouffer. Clémence, la voix de Madeleine, désormais ferme, fendit l'air. Tu es bien plus que ce que cette créature prétend. Tu as en toi la force de notre lignée, mais elle ne doit pas te définir. Tu es ma fille. » Un silence assourdissant engloutit le lieu. Clémence, toujours suspendue entre lumière et ombre, promulgua une lueur d'espoir. « Je ne suis pas juste une malédiction, maman. Je suis une voie de passage entre nos ancêtres et notre avenir. Ensemble, nous pouvons choisir. » Les éclairs s'éteignirent un instant, le calme régnant sur le lieu. Les villageois, maintenant suspendus à ses lèvres, avaient compris. Il était temps de faire face. « Faites-le !» s'écria Madeleine, sa voix brisée mais vibrante de détermination. « Affrontez les vérités. N'ayez plus peur de vos ancêtres. Nous devons tout prendre ensemble. » En une seconde, la lumière de Clémence devint éblouissante, un mêlé de couleurs dansant autour d'eux. La créature, prise au piège, hurla dans un fracas alors que les ombres se dissipaient, révélant la beauté ancestrale de la lignée de Madeleine. « Nous sommes ensemble dans cela !» hurla Clémence. La force de leur connexion jaillit, unissant toutes les générations, éloignant la créature dans une spirale d'énergie éblouissante. Les murmures des ancêtres s'élevèrent autour d'eux, et alors, dans un éclair de lumière, tout s'évanouit. Quand le calme revint, Madeleine, Clémence et Margot se trouvaient debout dans une clairière baignée par la lumière de l'aube. Les villageois, émerveillés, observaient avec un mélange d'admiration et de respect. «
Vous avez brisé la malédiction, murmura un homme, les larmes aux yeux. Les bras ouverts, Madeleine prit Clémence dans ses bras. Je suis si fière de toi. Mon petit rayon de soleil. Les larmes coulaient sur leur visage, une rencontre d'amour et de promesses renouvelées. Soudain, un frisson parcourut l'air. Margot les regarda. Il est temps que je parte, dit-elle avec tristesse. Un sourire doux se dessina sur ses lèvres. Je suis là avec vous, éternellement liés. Mais il est temps pour moi de rejoindre nos ancêtres. Alors qu'elle s'évanouissait lentement dans la lumière, Madeleine la regarda disparaître, sentant un dernier lien se défaire, mais cette fois sans douleur, juste avec la paix. Les villageois se mirent à applaudir, remerciant les forces ancestrales pour cette chance de renouveau. Clémence, illuminée par une nouvelle clarté, embrassa sa mère et murmura « Nous allons bâtir notre avenir ensemble. » Et alors? Chacun se mit à marcher, unis par des voix d'espoir dans ce village ancien mais renouvelé, enfin délivré des ténèbres. Eh bien, chers amis, c'est ici que notre histoire touche à sa fin. Mais attention, assurez-vous de t'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires inédites qui s'annoncent. Écrasez le bouton j'aime maintenant. Cela nourrit notre algorithme et nous aide immensement. Partagez vos idées et théories sur la fin dans les commentaires. J'adore vous lire. Et surtout, ne perdez pas une seconde. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. C'est le moment de montrer votre soutien aux histoires que vous aimez tant.